Bonsoir, très chers compatriotes gabonais. Taguez-moi, s'il vous plaît, Bertrand Zibi. Taguez-moi Bertrand Zibi. Taguez-moi Alain-Claude Biebidze. Et taguez-moi toutes les personnes qui veulent encourager Nzibi dans ses aspects guéris, où il défierait Alain-Claude Biebidze à un débat contradictoire public. Dites que Thierry Essam a dit que c'est de la manipulation. C'est de la rigolade. Et c'est honteux pour les acteurs politiques qui sont censés être, et qui plus un des soutiens du chef d'État. Quel débat Nzibi peut engager avec Alain-Claude Biebidze? À un moment donné, soyons sérieux. Alain-Claude Biebidze a demandé un débat lors du dialogue national, lors du référendum. Il a demandé un débat au Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dossima, à Baro Chambrier et autres. Je ne comprends pas ce pays-là où les gens ne veulent pas reconnaître ce qu'ils sont. Encore moins qui ils sont. Alain-Claude Biebidze, qu'on l'aime ou pas, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quel débat vous allez amener entre Alain-Claude Biebidze et Bertrand Zibi? C'est quel débat? Ils vont débattre de quoi? Ils vont débattre de quoi? Alain-Claude Biebidze, c'est un acteur syndical depuis l'université. On l'a accusé d'avoir déshabillé le recteur Ounando. On l'a chassé d'inscription de toutes les universités de l'humanité. Alain-Claude Biebidze. Il est repêché par le père Paul Mbabesso à la mairie de Libreville comme chef de service communication. Mais regardez tous les échelons qu'Alain-Claude Biebidze a gravis, soit dit sans papier. Et je vois même des semi-lettrés qui veulent défier Alain-Claude Biebidze un débat contradictoire. Vous êtes des menteurs. Vous êtes vraiment des vrais distracteurs. Alain-Claude Biebidze, à l'heure actuelle, est celui qui a la plus longue longévité gouvernementale. Après Zachary Mboto, qui a fait plus de 30 ou 40 ans ministre. Il est succédé par Alain-Claude Biebidze, près de 20 ans, au sein de la structure gouvernementale. Suivi de Denise Mekamna. Vous racontez quoi? Vous pensez que quelqu'un, un fils de prolétaire, chassé des universités, arrive à faire 20 ans au sein de la structure gouvernementale, dans un régime difficile comme le système Bongo PDG? Et vous pensez que ce type-là, c'est rigolo? Alain-Claude Biebidze est le dernier premier ministre du régime Bongo PDG. C'est le seul qui s'est mis devant pour protéger ces lâches PDG, ces moribonds-là, qui aujourd'hui viennent maintenant pour vouloir s'accaparer du parti. Ils étaient où depuis la transition? Tous avaient fui le CTI. Tous avaient fui le CNT. Alain-Claude Biebidze a eu le courage d'aller voir Ali Bongo au débat pour relancer le parti de Bokati Gabou. Vous venez raconter un débat entre Alain-Claude Biebidze avec Nzibi. Nzibi c'est qui? Nzibi peut débattre quoi avec Alain-Claude Biebidze? Nzibi a quel parcours politique? Il a quel parcours administratif? Nzibi c'est un homme d'État. Alain-Claude Biebidze c'est un homme d'État. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Un fils de prolétaire qui a gravi autant d'échelons, ça ne vous dit rien, par ses compétences, par sa longue bouche, tel un rasoir épilé. Et vous êtes là, vous n'arrivez pas à reconnaître la valeur des gens. Votre itinéraire est où? Quel est l'itinéraire administratif de Guy Bertrand Zibi? Il a été quoi dans ce pays-là? Il a travaillé où? Dans quelle administration? À un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. On a connu Nzibi en qualité de qui? En qualité de capiste. On a connu Nzibi en qualité de capiste comme les autres. Vous avez appris qu'Alain-Claude Biebidze a été recruté au PDG comme un capiste. Je vous dis, vous n'allez pas changer. Dès que le système vous recrute comme un bandit, vous resterez bandit. Et le système vous traitera comme ça, en bandit. Le système ne vous blanchira jamais. Vous ne serez jamais blanchi parce que le pays connaît la trajectoire de toutes les personnes. Alain-Claude Biebidze, que vous ne le vouliez pas, c'est quelqu'un qui a une trajectoire destinale qui dépasse la vôtre. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui est intelligent. Il va aller débattre quoi avec Nzibi? Nzibi est candidat à l'élection présidentielle.
pour débattre avec Alain-Claude Bimze. Nzibi a été un jour ministre dans sa vie. Il a été un jour ministre d'État. Nzibi a été un jour ministre de l'énergie. Il a été ministre de la jeunesse et des sports. Il a été ministre de la culture. Nzibi a été ministre de l'État des Affaires étrangères. Nzibi a été premier ministre chef du gouvernement. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Tous ces parcours-là, Alain-Claude Bimze les a obtenus. Il a une validation d'acquis. Il connaît l'administration. Nzibi connaît quoi? Nzibi connaît quoi? Il a travaillé où? Arrêtez d'emmerder les gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ou bien c'est le sujet de conversation qui vous manque. Vous vous ennuyez. De vous tous là, il n'y a personne qui peut débattre avec Alain-Claude Bimze. Vous êtes des menteurs. Il n'y a personne de vous tous. Et même le chef de l'État a été clair. Vous avez peur d'Alain-Claude Bimze. Vous ne pouvez pas débattre avec lui. Vous allez débattre quoi avec Alain-Claude Bimze? Lui, il est en train de faire ses tournées. Vous l'empêchez même de faire les tournées. Le président vous a condamné à condamner vos actes. Vous êtes des lâches, vous êtes des peureux. Vous pouvez débattre de quoi? Lui, il a engagé ses consultations populaires. Allez-y faire pour vous. Dites à Nzibi de faire le tour du Gabon, de faire ses consultations populaires. On va voir. Il va répondre aux questions comme Alain-Claude Bimze fait. Vous êtes là, vous tournez. On dirait que vous cherchez la popularité. Derrière Alain-Claude Bimze. Mais la popularité là, vous ne l'aurez pas. On se connaît tous dans le pays. On se connaît. Nzibi a fait quoi dans le pays? Il est qui? Qu'il a travaillé où? Dans quelle administration? Que ce soit une administration privée ou publique. Nzibi a travaillé où? À part qu'on l'a connu député de Boloseville. Boloseville, une petite bourgade, je ne sais même pas de combien d'habitants. Vous racontez quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Même en termes de députés, en termes même de volume de la population, vous pouvez comparer le siège de la circonscription administrative d'Alain-Claude Bimze avec celle de Nzibi. Nzibi est député d'une petite bourgade, de 4 étendues, 5 pélés. Vous parlez de quoi? Une bourgade sous-développée où les gens n'ont pas l'eau et n'ont pas l'électricité. Vous êtes là en train de fatiguer les gens. Nzibi n'est qu'allé construire vous là-bas, comme les autres. Il a de l'argent, non? Il a été longtemps aux États-Unis. Où sont les opérateurs économiques qu'il a menés pour développer sa ville de Mivoul? Il a fait quoi pour les populations de Mivoul? Il a créé combien d'emplois? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous avez la chance d'avoir eu un chef d'État qui est venu vous réhabiliter, qui t'a sorti de prison et qui t'a nommé questeur au Conseil économique et social. Tu dis, oh, j'invite un débat contradictoire à Alain-Claude Bimze. N'importe quoi. Toi, tu peux débattre avec Alain-Claude Bimze. Même toi, Nzibi, tu peux débattre avec moi. Moi, je t'invite aussi à un débat contradictoire. Moi, Thierry Sam, je t'invite à un débat contradictoire. Tu choisis la thématique. Vous allez là vous raconter n'importe quoi, vous fatiguez les gens. Au lieu de vous préparer pour écrire le projet de société du chef d'État que vous appelez à candidature, vous êtes là, vous faites la distraction, vous passez toute votre vie à distraire les gens. Nzibi, il est à Québéville, il est de chez nous, 3e arrondissement. Il a fait quoi dans le 3e arrondissement? Il a aidé qui là-bas? Combien de jeunes sont allés le solliciter lorsqu'il était à l'Assemblée nationale? Nzibi a aidé qui? Nzibi a aidé qui? Il a fait combien des années aux États-Unis? Il était concessionnaire immobilier de véhicules aux États-Unis et en Guinée équatoriale. Il était prospère, il avait de l'argent. Il a aidé qui? Il a vu les gens l'emmerder. Tu veux un débat avec Alain-Claude Bimze, mais il faut te porter candidat à l'élection présidentielle. Au moins vous serez 2 candidats à l'élection présidentielle. Maintenant vous allez débattre. Mais toi tu n'es rien, tu n'es pas candidat à une élection présidentielle. Tu demandes le débat. Tu demandes le débat pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu demandes le débat pour faire quoi? Tu as le même niveau de langage qu'Alain-Claude Bimze. Vous avez le même papier. Tu as le même diplôme qu'Alain-Claude Bimze. Pour dire que tu vas débattre avec Alain-Claude Bimze. Tu as la même expérience que lui. Tu as fait l'administration publique. Tu as travaillé où? Où est-ce que tu as travaillé? Pour dire que tu vas débattre avec quelqu'un qui a une expérience professionnelle depuis de 20 ans, ministre. Toi, tu n'as même jamais été même chef de service. Rien, zéro. Même agent public, tu n'as jamais été. Tu as travaillé où? Dis-nous là où tu as travaillé. Dans le Gabon de Dali Bongo Diba. Dis-nous là où tu as travaillé. Tu avais travaillé où? Tu as travaillé où, Nzibi? Tu penses qu'on ne te connaît pas? Tu penses que nous, on est quelle génération? Nous sommes de la génération 1990. On sait comment toi tu es arrivé au pouvoir, Nzibi. On sait comment tu as flotté avec les gens du pouvoir.
On connaît le travail que tu faisais. Tu menais quoi? Un travail intellectuel comme Alain Claude Bebinze. Même Ali Bongo Niba qui méprisait les gens, il avait du respect pour Alain Claude Bebinze. On l'a mené porte-parole de la présidence de la République. Tu peux comparer les porte-parole de la présidence de la République avec Alain Claude Bebinze. Tu peux les comparer? Je ne comprends pas comment vous êtes. Vous n'arrivez pas à reconnaître la valeur des gens. Et c'est pourquoi le pays ne marche pas. Même le chef de l'État lui-même, il a appelé Alain Claude Bebinze pour participer à l'actuelle architecture gouvernementale. Lui-même, il a décliné l'offre. Vous n'avez pas entendu comment Alain Claude Bebinze l'a dit? Pourquoi vous voulez gaspiller la politique d'Oligui comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est des sujets qui vous manquent de conversation. Le peuple en difficulté, les gens n'ont pas le courant, ils n'ont pas l'eau, les gens souffrent, ils n'ont pas d'emploi. Au lieu de créer des vraies thématiques, des vraies problématiques, et de biscotter Oligui Nguema à mettre en place des politiques publiques, vous êtes là en train de fatiguer les gens. Toi, Nzibi, tu peux même discuter même avec Imhotep, Bruno Ben Moubamba. Peut-être même Bruno Ben Moubamba, qui peut discuter avec Alain Claude Bebinze. Bruno Ben Moubamba était vice-premier ministre. Il était vice-premier ministre. Donc, il a franchi aussi le poste de premier ministre. Toi, tu as travaillé où? Toi, Nzibi, tu as travaillé où? C'est incroyable ce pays-là. Au lieu de manger tes galettes tranquilles, et parce qu'Olivier a eu pitié de toi, tu cherches comment, je ne sais pas. Tu cherches quoi? Rebondir. Tu vas rebondir où? Dans quel pays? Mais vous ne savez pas que le Gabon d'Olivier là sera plus difficile que le vôtre là. Vous êtes en train de vous amuser. Blaguez bien. Attendez, les choses arrivent. Parce que le Gabon comme est là, il n'y a pas de méritocratie. Vous sautez à pieds joints, vous sortez de nulle part, vous n'avez pas les papiers. Bébisango, on vous parachute à l'épaule de responsabilité. Olivier a pitié de vous, au lieu de manger votre argent tranquille, vous suscitez des débats, des clochettes et précaries pour distraire les populations. À 2 mois du processus électoral, même pas 2 mois, à quelques mois de l'élection présidentielle, ce que vous trouvez à faire, c'est créer des faux sujets, des faux contenus. Il faut venir débattre avec moi, David Bakoma, sur la croissance économique. Viens, on va débattre. Sur l'endettement du Gabon, on va débattre. Toi et moi, laisse Alain Claude Bebinze. Viens débattre avec moi, toi, Nzibi. On va débattre sur la politique du Gabon. On va débattre sur l'économie. On va débattre sur le social. On va débattre sur tous les sujets. Sur les agrégats macroéconomiques. Je vais voir quel est le langage que toi, tu vas utiliser. Toi, tu peux débattre quoi avec Alain Claude Bebinze? Vous avez le même niveau d'études? Vous avez la même expérience? Ou bien parce que vous cherchez seulement la visibilité? Et c'est Bebinze que vous avez trouvé comme punching ball pour vous faire voir auprès des autorités. Vous pensez qu'Oligui Nguema, lui, ne réfléchit pas. Oligui Nguema n'a pas besoin de tout ce que vous faites là. Il sait que tout ce que vous faites là, c'est la rigolade. Oligui Nguema n'a pas besoin de ça. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il a appelé Alain Claude Bebinze. Oligui veut reconstruire le pays. Il veut réconcilier les Gabonais avec leur histoire, avec leur institution. Vous êtes toujours là en train de tirer le pays vers le bas. Dans des débats de clochettes et pécaries. Toi, Nzibi, tu peux débattre de quoi? Tu vas débattre sur quoi? Sur quelle problématique? Tu as fait tes études où? Ton niveau d'études, c'est quoi? Puisque vous voulez ouvrir cette boîte de Pandore, tu as appris dans quelle université? Pour dire que tu vas débattre. Ou bien tu vas débattre quoi? Avec le langage de la rue là, le largot que tu fais là. C'est le largot là que tu vas venir enseigner les gens devant les chaînes de télévision, devant les chaînes de radio et autres, le débat que tu demandes là. Tu n'es pas à la hauteur de débattre avec Alain Claude Bebinze. Tu n'es pas à la hauteur. Il y a un de ces petits militants, un petit soldat d'Alain Claude Bebinze, qui a dit qu'il va débattre avec lui. Il faut accepter de débattre avec lui. C'est incroyable ce pays-là. On dirait, il vous manque quoi faire quoi? On dit, Alain Claude Bebinze, et je t'invite au débat. Même l'ancien maire Zélande, j'apprends qu'il a demandé le débat à Alain Claude Bebinze. Mais vraiment, vous m'amusez. Hein? Vous faites honte à l'État gabonais. Vous faites honte même à Oligui que vous soutenez. Mais tout le monde le sait que vos soutiens là, ce sont des soutiens opportunistes. Parce que le soutien de notre communauté, on connaît. On connaît la réalité du soutien des femmes que nous sommes. Et c'est pourquoi Karl Marx, je dis même Karl Marx, Anissé Koumba, l'avait dit au Conseil économique et social que le mal du Gabon, c'est les femmes. Parce que vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, vous êtes des mécréants.
Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous êtes des escrocs. Le même soutien que vous avez accordé à l'hier, là, vous avez oublié. Le même soutien que toi-même tu avais accordé au Mabongo, tu as oublié. Parce que tu mangeais là-bas. Avec Ali Bongo, dès qu'on t'a coupé la galette, tu as commencé maintenant à vilipender. Ali Bongo, jusqu'à l'humilier devant la place publique. On t'a jeté en prison, tu avais combien d'actes répréhensibles? Tu as manqué l'égard au chef de l'État. Tu as porté atteinte à son honneur, sa dignité, devant les populations. Quand tu as arraché les chapes de ta localité, c'est Ali qui t'a envoyé. Même l'écharpe de l'Assemblée nationale, tu n'as même pas su respecter cette écharpe. Tu es venu l'arracher, les jeter devant les gens. Et tu dis, oh non, moi, je vais débattre avec les crédités. N'importe quoi. Tu vas débattre de quoi? Au lieu de chercher à répartir, conquérir ton siège de député, toi tu perds ton temps d'instupidité. Parce que vous voulez distraire l'opinion. Oligui Nguema est candidat, il faut aller écrire le projet de société qu'Oligui Nguema va présenter aux populations. Il faut te préparer pour défendre le projet de société du chef de l'État. Il s'agit de cela. Biébi Nzé, il est en campagne pour lui, il fait ses meetings, il fait ses causeries. Tu t'intéresses de ce qu'il fait, pourquoi? Toi, tu es candidat à l'élection présidentielle. Pour que les gens s'intéressent à ce que tu fais. À l'heure actuelle, les gens ne s'intéressent pas à vous. Les gens s'intéressent aux candidats. Les différents candidats à l'élection présidentielle. C'est eux qu'on attend. On attend leur projet de société. Leur programme de gouvernance politique, économique et sociale. Voilà, je viens de voir une candidate là. Avec soit du projet de société, un triptyque. N'importe quoi. Elle parle de la méritocratie. Elle parle de l'industrialisation, plus quoi. Ça, c'est un projet de société. Vous connaissez même ce que c'est qu'un projet de société? Un modèle de gouvernance d'un État. La gouvernance sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Votre politique intérieure que vous envisagez mener, votre politique diplomatique, etc. Toi, Ndjibi, tu peux débattre de tout ça là. Et tu veux débattre avec Alain Claude Binze qui était ministre d'État du ministère des Affaires étrangères. Mais vraiment, vous êtes culottés. Vous avez vraiment... Je ne sais pas qui vous donne ce zèle-là dans ce pays-là. Qui vous encourage comme ça là. À manquer du respect à des gens qui se sont battus d'eux-mêmes. Pour être ceux qui sont devenus. Qui se sont forgés. Alain Claude Binze, c'est un adversaire politique à moi. C'est un adversaire au chef de l'État. Mais je le respecte. Je respecte pour ses états de service. Je respecte pour ses services rendus. Et je respecte son engagement. Sa combativité. Ils n'étaient pas nombreux comme ça au PDG. Défendre le parti comme Alain Claude Binze a fait. Il a défendu son camp. Et il a défendu son camp jusqu'au bout. Il n'a pas trahi, il n'a pas transigé. Mais ce sont les traîtres de l'Alliance, des gens qui, sans moralité, sans éthique, sans dignité, c'est eux qui viennent fatiguer les gens, vous insulter les gens. Vous pouvez débattre avec Alain Claude Binze où il n'y a aucun de vous, vous êtes les menteurs. D'abord, le chef de l'État a été clair dans son discours de Chibanga. Il a dit, vous avez peur d'Alain Claude Binze. Depuis combien de mois Alain Claude Binze lançait les pics au chef de l'État? Vous êtes sorti le défendre. Alain Claude Binze est sorti là avec Ali Akaba Onanga Yobege, avec le professeur Ondosa, avec Mahanga Moussabou. Ils vous ont posé un certain nombre de questions. Vous avez répondu à ces questions-là. Aucun de vous n'est venu répondre à ces questions. Oh, je suis soutien du chef d'État. Je suis soutien du chef d'État. Tu es soutien du chef d'État, oui. Mais tu n'as pas les papiers pour débattre des véritables problématiques qui vont engager la nation gabonaise. Tu peux débattre de quelle politique publique que le chef de l'État peut mettre en place dans le processus de la lutte contre le chômage. Tu peux débattre de quelle politique du désendettement de l'État pour relancer la croissance économique, pour arriver à des équilibres budgétaires, la lutte contre la corruption, etc. Toi, tu parles de débat. Toi, tu peux débattre de quoi? Tu n'as pas les papiers, tu es comme les autres, baby sang. Moi, je ne comprends pas comment les gens qui n'ont pas les papiers, c'est eux qui font le plus de bruit sur la toile. Oh non, on va débattre avec. Je vais débattre avec Alain Claude. Et je vois même des gens qui arrivent à justifier ça. Oh, Alain Claude Binze en fouille. Alain Claude Binze peut discuter avec Nzibi. Nzibi est de ça trempe dans le débat contradictoire. Tu n'es pas de la trempe d'Alain Claude Binze. Tu n'as aucune trajectoire en matière de situation administrative. Tu es agent public, tu as travaillé où? Qui te connaît? Même moi qui suis agent public, je ne peux pas débattre avec Alain Claude Binze. Je le reconnais. J'ai occupé quel poste? J'ai eu quel titre honorifique et nominatif pour débattre avec Alain Claude Binze?
Il a été ministre de la jeunesse et du sport. Il peut parler du ministère de la jeunesse et du sport. Il a été ministre de la culture. Il peut parler du ministère de la culture. Et on a bien vu lorsqu'il a organisé les trucs de la culture, comme à l'époque le père Paul Babesson. On a vu comment il a organisé. Il a été ministre de l'énergie. On a vu comment il s'est battu pour tenter d'améliorer notre système énergétique. Voilà celui avec qui il a débattu. Le docteur Akouré. Ce n'est pas lui le ministre de l'énergie. Aujourd'hui, Akouré a fait quoi depuis qu'il est là? À l'époque d'Alain-Claude Bibinze, on n'avait pas le coupure. Là, nous sommes à 5 coupures journalières. C'est lui qui est encore ministre de l'énergie. Mais celui qui est incité hier là, le soi-disant expert en médecine, voilà un malade en fin de cycle, la SCG, il n'arrive plus à le soigner. Il faut le guérir. Vous allez signer un contrat avec le Turc où l'État va dépenser 1,8 milliard par mois. Mais ça, vous êtes quel genre d'économiste? Et vous dites que vous faites bien au chef de l'État? Ça, c'est de la surfacturation. C'est une arnaque. Votre contrat là que vous avez fait avec le Turc, c'est une arnaque. Vous êtes en train de spolier l'État gabonais et vous allez mettre Oligui Nguema en difficulté. Avec un taux d'endettement très excessif à cause de votre boulimie financière. Parce que vous êtes des gargantins, des budgétivores. Le chef de l'État vient pour redresser le pays, vous voulez l'enfoncer et vous l'enfoncez davantage. Tu viens, je vais débattre. Tu ne vois pas tous les détournements des fonds publics pendant la transition. Toi, Nzibi, tu ne peux pas débattre de ça. Il faut débattre sur la problématique de l'impunité. Ceux qui détournent les fonds publics, ils ne sont pas emprisonnés. C'est pendant la transition. Toi, tu es un soutien du chef de l'État, non? Toi, Nzibi. Pourquoi tu ne demandes pas à la justice de se saisir des dossiers de ces gens-là, de mettre ces gens-là en prison? Moi, je vais débattre avec Alain-Claude Bibinze. Alain-Claude Bibinze, il est de ton acabit. Il est de ton acabit. Alain-Claude Bibinze, dans ces 50 et quelques années, il a tout obtenu dans sa vie. Il a gravi tous les échelons. Il a coupé tous les compartiments. Exclu d'inscription de toutes les universités du monde. Mais tu connais les docteurs, non, les agrégés. Qui a le parcours d'Alain-Claude Bibinze? Qui? Aucun. Que les docteurs n'ont pas les papiers. Même le docteur Ondosa. Tu as vu le Ondosa, le même parcours qu'Alain-Claude Bibinze. Même le docteur, mon frère, Aliak Baonanga, le prince Teke. Tu as vu le parcours le roi Teke. Il est comparable au parcours d'Alain-Claude Bibinze. Il n'y a personne au Gabon qui a le parcours d'Alain-Claude Bibinze. Le parcours d'Alain-Claude Bibinze est comparable au parcours de Denis Mekamamba. Le parcours d'Alain-Claude Bibinze est comparable au parcours de Rose Christiane Ousukaraponda, qui est parti d'un poste de directeur général adjoint. Elle a gravi tous les échelons. Ministre de la fonction publique, ministre du budget, ministre d'État à la défense, premier ministre, chef gouvernement, vice-présidente de la rue, maire de Libreville. Voilà une femme qui a un parcours atypique. Avec Denise Mekam, avec Alain-Claude Bibinze. Vos parcours sont où? Montrez-moi vos parcours. Toi, tu peux avoir le même carnet d'adresse qu'Alain-Claude Bibinze. Mais vraiment, vous êtes culotté. Vous êtes culotté. La transition là vous a donné les ailes. La transition là vous a donné les ailes. Vous avez raison. Comme vous êtes maintenant les amis les nouveaux amis d'Oligui, sa première garde de rapprocher, vous pouvez insulter les gens, vous pouvez les menacer, vous pouvez les intimider, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez bien raconter. C'est bien pour vous. La transition est en train de s'achever. La transition est en train de finir. On verra ce que vous allez devenir après la transition là. On verra comment vous allez devenir des députés, des maires, des sénateurs. Continuez à distraire la population. Au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, sur votre avenir d'ici 2 mois, vous comptez sur Oligui. Parce que vous savez que dès qu'Oligui est président, c'est le même tout neveu. Vous allez faire le chantage pour dire, ah, monsieur le président, non, vous avez apporté quelle aide de réfléchir, Oligui Nguema? Quelle aide de réfléchir? Si ce n'est désunir les Gabonais, si ce n'est créer des politiques d'affrontement et de confrontation, si ce n'est mettre le pays en danger, en difficulté, quelle est l'aide que vous avez apportée concrètement à Brice Koto Oligui Nguema au cours de ce processus de transition? Vous-même, vous ne pouvez pas faire un examen de votre conscience, faire une rétrospective, une introspection de votre soutien vis-à-vis de Brice Koto Oligui Nguema. Vous avez fait quoi? On peut quantifier votre soutien en faveur du chef de l'État. On peut l'évaluer. Vous avez aidé Oligui Nguema en quoi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez fait quoi?
en termes de politique de riposte, en termes de politique d'endiguement et de contournement. Il n'y a rien. Vous n'avez rien fait. Et ça a 2 mois, même pas 2 mois, à 45 jours du début de la campagne, c'est là où vous voulez sauter à pieds joints pour distraire la population. La même chose que je viens de voir là. Oh, les femmes de Haut-Togo appellent la candidature Brice Koto Oligui. Vous voyez les mêmes coulabélismes, les mêmes choses qu'on a reprochées à Ali Bongo Niba. Et eux, ils ramènent ça encore. Vous avez vu tous ces milliers de femmes là qui appellent à la candidature du chef de l'État. Mais elles ne peuvent même pas justifier pourquoi elles appellent à la candidature du président. Le jour du scrutin là, elles vont disparaître, vous ne les verrez plus. Certaines de ces femmes là n'ont même pas les papiers, elles n'ont pas les cartes d'identité. Puisque la preuve est là, on n'a même pas les cartes d'identité jusqu'à aujourd'hui. Même moi qui vous parle, je n'ai pas les cartes d'identité. Mais pourtant, on doit aller voter avec les pièces d'identité. Mais depuis qu'on a fait la biométrie là, les pièces d'identité, c'est à quel niveau? Voilà des sujets de conversation, des sujets de débat. Ça là, ça ne vous intéresse pas. Vous pensez que toutes ces milliers de femmes là qu'on a vues à France, là, toutes ces femmes là sont inscrites? Vous avez bien vérifié? Toi, Nzibi, tu es de la diaspora, non? Tu inscris combien de gens aux États-Unis, la diaspora américaine? On va faire les débats contradictoires là-bas pour convaincre la diaspora américaine. On va faire les débats contradictoires pour convaincre la diaspora française. On va convaincre les Jonas Mouleda, les princesses Souba, les autres machins. Il faut aller les convaincre. C'est là-bas où il y a le débat. Est-ce que le débat est ici au Gabon? En France, près de 30 000 Gabonais. Plus de 30 000 Gabonais. À peine 5 000 inscrits ou combien? Mais tout le ratio là, vous pensez que c'est quoi? C'est le rejet? Quand quelqu'un refuse d'aller s'inscrire, vous pensez qu'il accepte la politique qui est mise en place par les autorités? L'abstention là, qu'on a dit que l'abstention aura... Vous avez combattu contre l'abstention. Toi, Nzibi, tu as combattu contre l'abstention. Tu es allé vers les populations pour les sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Tu as interpellé le ministre de l'Intérieur sur la nécessité d'aider les Gabonais à avoir les pièces d'identité avant le processus électoral, avant le scrutin. Donc toutes ces questions-là ne t'intéressent pas. Toi, c'est aller débattre avec Alain Koïbidi. Et aller débattre de quoi? Alain Koïbidi va discuter quoi avec toi, Djibi? Toi, tu peux apprendre quoi, Alain Koïbidi? Alain Koïbidi peut t'enseigner. Il peut t'enseigner, tu t'assois comme même dit, bon, mais comme, assois-toi et puis écris. Note. Toi, tu peux enseigner Alain Koïbidi. Tu vas l'enseigner en quoi? Tu connais ce que c'est qu'une validation d'acquis? Quelqu'un qui a fait 20 ans au sein de la structure gouvernementale, tu penses qu'il est resté le même? Il n'a pas l'expérience. Et c'est toi qui as cette expérience-là, alors que tu n'as jamais été membre d'un gouvernement. Tu ne connais même pas ce qui se passe à travers un conseil des ministres. Quelles sont les délibérations, comment les gens arrivent à s'organiser. Lui, il a 20 ans dedans, dans l'appareil étatique, 20 ans. Non, mais vous êtes vraiment des drôles de politiciens. Vous êtes vraiment des drôles de politiciens. J'ai jamais vu des politiciens avec un niveau aussi rétrograde de réflexion. Des politiciens avec un niveau aussi lamentable. Un manque de créativité, un manque d'innovativité, un manque d'adaptabilité. Et ils passent leur temps à distraire l'opinion. Je vois même mon frère Mekamemba, quelqu'un dont j'avais beaucoup la considération. Il se perd en conjecture, il perd son temps par... Mais Mekamemba, tu es conseiller du ministre de la Communication. Tu imagines tout le travail de la communication que tu dois faire pour soutenir Brice Koto Oligui Nguema. Et tu es en train de perdre ton temps dans des TikTok, des débats futiles. Des débats sans aucune incidence sur le développement de la politique du chef de l'État. Des débats sans aucun niveau de profitabilité. Des débats qui n'arrivent même pas à accélérer le processus de légitimation du pouvoir du chef de l'État. Au contraire, vous détruisez même la capacité d'éligibilité du chef de l'État. Parce que vous fatiguez les gens. Et les gens commencent à en avoir marre de vous. Parce que il n'y a rien, le pays n'avance pas. Et vous faites tourner les gens en rond. Vous êtes à l'image de cette jeunesse-là. Cette jeunesse dévergondée, cette jeunesse déscolarisée, analphabétisée, qui arrive à défier les autorités politiques. C'est les jeunes-là que vous attendez pour envoyer dans la rue. Et parce que c'est ça là votre champ d'action, votre champ de prédilection. C'est quoi? C'est l'encadrement des voyous, des délinquants, des petits gangsters, des brigands.
Sans quoi vous pouvez encadrer quel intellectuel? Vous pouvez débattre de quoi? Avec les gens qui ont un cursus scolaire ou bien universitaire. Avec les gens qui ont des validations d'acquis, qui ont eu des connaissances dans l'administration publique, etc. Toi, tu as travaillé au Nzibi. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Qui t'ignore au Gabon? On te connaît. Nzibi, moi je te connais depuis 1990. On connaît le rôle que vous avez joué dans ce pays. Et d'ailleurs, même toi-même, tu l'as dit. Quand tu te retrouves dans un hélicoptère, c'est en qualité de qui? En qualité de quoi? Vraiment, c'est triste. Il faut remercier Olivier d'être courageux de marcher avec des gens comme vous. Parce que je ne vois pas un président authentique se balader avec des gens comme vous. Ça, c'est carrément dépeindre la notoriété du chef de l'État. Briskoto Olivier arrive à respecter les gens. Il respecte Alain Claude Bibinzi. Il respecte Manga Moussaou. Il respecte Ali Akaba Onanga Yubege. Il respecte Ondosa. Et vous n'arrivez pas à respecter ces gens. Parce que vous estimez que la politique, c'est la guerre. C'est l'affrontement, c'est la confrontation. Il faut se donner le coup de poing. Il faut sortir le couteau, les calendriers. Mais ça, c'est une politique de médiocre. Une politique de minable. La démocratie n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de faire là. Créer une certaine violence, un climat insurrectionnel. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo? Comment les forces de défense de sécurité arrivent à assassiner des gens? On a marre de personnes, on prend le fusil, on casse la tête au vu aussi des gens. Imaginez la psychose des membres de cette famille. Imaginez le reflet de l'Afrique sur le plan international, dans le Conseil des Nations. Imaginez un peu comment l'image du Rwanda est écorchée, écornée, un pays dont on a dit civilisé, où les gens ont encore des pratiques monosapiennes, des pratiques déshumanisantes, avilissantes. C'est ce Gabon-là que vous voulez construire. Un Gabon de rancœur, un Gabon d'affrontement et de confrontation. C'est ça là la démocratie pluraliste que vous avez adoptée à 92%. Une démocratie basée sur l'intolérance, basée sur l'exclusion, la marginalisation, la balkanisation de l'État et la clanisation administrative. C'est impensable. Le chef de l'État condamne même vos actes de rébellion, vos actes d'agression sur les personnes, des atteintes à l'honneur, des menaces de mort. Et ces gens-là, Dieu merci, qu'ils ont même des gens de pouvoir qui les protègent, parce que c'est la prison que ces gens-là devaient. Et à l'heure actuelle, ces gens-là qui ont menacé la paix sociale, qui ont empêché Bibinze de faire ses métiers, à l'heure actuelle, devaient être en prison, dans un véritable état de droit patriotique et républicain, là où la norme de droit est la garantie. Et c'est vous qui cherchez l'état de droit. Vous-même, vous êtes hors la loi. C'est vous qui voulez moraliser la vie publique. Vous-même, vous êtes les êtres immoraux. Des gens sans probité, sans éthique. Et c'est comme ça qu'on vous voulez défendre la politique de Oligui Nguema. Ça, c'est quel genre de défenseur de la politique du chef de l'État? C'est le sujet qui manque pour vous à débattre, le sujet de discussion. Vous ne voyez pas les autres à Gabon 24, comment ils vont débattre la politique du chef de l'État? Mais faites-en de même. Vous avez de l'argent, vous avez des contenus. Créez vos chaînes de télévision, créez vos chaînes de radio. Allez-y faire vos causeries dans les villes et villages, dans les quartiers. Allez expliquer les populations le bien fondé de la candidature de Brice Koto Oligui Nguema, le bien fondé de la poursuite de sa manager à la tête de l'État gabonais, pour la poursuite de la construction de son œuvre salvatrice. Mais vous n'avez même pas de discours. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. C'est ça là le véritable problème de ces gens-là. Il n'y a pas les papiers. Et quand les gens n'ont pas les papiers comme ça, naturellement, il n'y a pas de méritocratie dans les fonctions qu'ils occupent. Parce qu'ils vivent des parachutages hontés. Ils vivent des tutorats et des protectorats. Tu te retrouves questeur là, c'est par défaut. Qui peut te nommer là-bas? Qui peut te lire là-bas comme un, je ne sais même pas. C'est par défaut. Vous ne participez pas aux élections. On vous nomme là, à pied joint. Oligui Nguema a eu pitié de vous. Il vous a nommé là. Mais le mandat est en train de finir. D'ici 2 mois, vous pensez que vous allez encore occuper ces postes d'emploi? Les vrais Gabonais vont venir occuper ces emplois-là. Vous pensez qu'être au Conseil économique et social,
C'est venir faire le Kounabélis, les bas étages que vous faites là. Un Kounabélis rétrograde sans perspective. Un Kounabélis sans niveau de profitabilité. Pour celui que vous chantez les cantiers et les louanges mortifères jour et nuit. Avec une espèce de comédie sans pareil. Comparable à la même espéguerie que vous avez fait avec Ali Bongo Diba. Oh, Ali Bongo Diba, oh, ils ont chanté les cantiers, ils ont fait des milliers de gens. Pour quel résultat? Un résultat médiocre. Et vous voulez reproduire le même chemin avec vous, vous pensez qu'on ne vous voit pas venir? Vous pensez qu'on ne vous voit pas venir? Si vous êtes vraiment de soutien affirmé du chef de l'État, mais en quoi Alain Claude Bibinze peut vous faire peur? Alain Claude Bibinze qui ignore qu'il est? Qui ignore ce qu'Alain Claude Bibinze? Vous pensez que les Gabonais sont stupides et bêtes? Alain Claude Bibinze a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Alain Claude Bibinze a dit que les Gabonais doivent espérer contre toute espérance. Vous pensez que les Gabonais ont oublié tout cela? Alain Claude Bibinze a dit que le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. Et tu ne vois pas que c'est la même chose qui est en train d'être faite? Le PDG au pouvoir refuse de céder le pouvoir. Tu ne vois pas les PDG qui sont nommés chaque jour à des conseils des ministres? Des PDG qui occupent les hautes fonctions de responsabilité? Tu ne vois pas les PDG qui sont en train d'arriver à la reproduction sociale? Ils partent des leviers de commande, ils mettent leurs propres enfants. Toi, tu ne viens pas débattre de cela, de la reproduction sociale. Tu ne viens pas débattre sur le cloisonnement de notre système éducatif, avec une séparation entre le système éducatif des nantis et celui des pauvres misérables, des enfants, des fils des poquets, des quartiers malfamés. Toi, ces débats-là ne t'intéressent pas. Même Donald Trump, qui vient encore de prendre le pouvoir aux États-Unis, il a dit tous les enfants des chefs d'État et avec les ministres n'apprendront plus dans les universités américaines. Il faut qu'ils aillent construire les universités dans leur pays. Donald Trump, regarde. Regarde Donald Trump, un Américain. Milliardaire. Et il a dit qu'il va vendre tous les biens de ces dirigeants africains. Tous ces appartements luxueux qui sont aux États-Unis. Il a dit qu'il va les vendre. Il faut que ces gens-là aillent investir dans leur pays. Voilà un président qui réfléchit. Dialectiquement et analytiquement. Mais toi, comme tu ne réfléchis pas et tu ne peux même pas réfléchir. Tu n'as même pas la capacité de réfléchir. La princesse Souba t'a insulté, t'a traité de tous les noms d'oiseaux. On se lève pour tes poils à part et on se rend compte que tu ne peux pas changer. Tu refais la même chose. Ça, c'est les politiques, je ne sais pas, des gangs. Et c'est comme ça qu'on vous allez aider Oligui Nguema. En 2 mois, il reste à peine un mois et quelques jours. Tu as l'argent, tu as les voitures. Fais le tour du Gabon, comme Alain Claude Bibinze. Fais les débats contradictoires. Va répondre aux questions. On verra si tu seras capable de répondre aux questions des populations qui vont te poser. À Kango, à Chibanga, à Mekambo, à Mbigwa, à Lebamba, à Lassou, et ainsi de suite. Toi, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Vous fuyez les débats contradictoires avec les populations. Lui, Bibinze, il part vers les populations. Il assume les débats contradictoires. Il accepte d'être insulté. Il accepte d'être humilié. Lui, il ne fuit pas. Mais vous, zéro. Cadieu de presse. Continuez à remercier Oligui Nguema. Remerciez-le. Sans quoi, je ne sais pas ce que vous serez devenu dans ce pays-là. Parce que le Kounabélis, là, un jour, ça ne payera plus. Je dis bien le Kounabélis que vous faites là. Un jour, ça ne payera plus. L'occupation d'un poste d'emploi sera au mérite et selon des voies démocratiques, avec une saine compétition des cerveaux, avec une saine confrontation des intelligences et des capacités cognitives. Mais pour le moment, là, savourez vos tutorats et vos protectorats. Parce que vous avez la grâce de manger à la table du roi. Vous avez la grâce de manger les mets succulents du roi. Parce que Oligui Nguema est votre ami, il est votre copain, votre coquin, votre consanguin. Mais nous refusons que vous transformez Oligui Nguema en un patin. Comme si Oligui Nguema était sous votre couverture angélique. Oligui Nguema est le chef de l'État de l'ensemble de tous les Gabonais, y compris ceux qui s'opposent. Donc Oligui Nguema a le devoir, mémoire et historique, de préserver la paix. Le Gabon, c'est un pays de paix et ce pays doit maintenir le cap vers la préservation d'un certain nombre d'équilibres. Oligui Nguema a trouvé la démocratie conviviale initiée par le père Paul Babissou. La démocratie apaisée, avec la paix des braves, initiée par Maître Louis Agondio Okawo. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de flamber le pays parce qu'on va aller à une élection et que vous voulez les postes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vos postes, qui ont tout simplement besoin de vivre
avec le minimum qu'est le leur, mais vivre dans un climat de paix, pas un climat de terreur et de criminalisation que vous voulez mettre en place dans le pays. Voilà. Allez-y dire à Biebinze que Thierry Assam a dit qu'il te met au défi. Viens débattre avec lui. Laisse Alain-Claude Biebinze là où il est. Viens d'abord débattre avec moi. Voilà. Si tu ne trouves pas la thématique, moi je vais te trouver la thématique. Et comme ça, on va aider. Je vais t'aider à écrire le projet de société du chef de l'État. On va débattre sur le chômage, les politiques structurelles du chômage, de lutte contre le chômage, les politiques budgétaires, les politiques de relance de la croissance économique, par les politiques de consommation, les politiques initiées par John Maynard Keynes, les politiques monétaristes de l'école de Chicago. Toi, tu peux discuter de tout ça. Tu as appris où pour parler, pour connaître tout ça là? N'importe quoi. Oh, je suis un soutien du président, je suis un soutien du président. Des menteurs comme ça, là, sans papier, sans Bobby, vous allez là, vous fatiguer les gens. Vous avez eu la chance qu'Oligui Nguema a eu pitié de vous pour vous retrouver là où vous vous êtes retrouvés. Vous avez mangé 2 années de transition. Sans 3 mois maintenant, vous avez peur de la réalité parce que la réalité va vous rattraper. Vous allez revenir à votre plus simple expression. Tu es un opérateur économique. Depuis que tu es avec Oligui, tu as créé combien d'emplois? Tu as créé combien d'emplois en tant qu'opérateur économique? Tu as financé combien d'activités productives en matière de relance de la croissance économique? Tu as aidé combien de femmes? Tu as aidé combien de jeunes? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là-bas où il y a les débats. Tu dis, oh, je vais débattre avec. Tu penses qu'Alain-Claude Biebinze, il est de ton acabit? Alain-Claude Biebinze est de ton acabit. N'importe quoi. Bref, vraiment, excusez-moi ce petit coup de gueule, mais ces gens-là, ils nous fatiguent. Ces gens-là nous fatiguent. Même lorsque vous voulez vous concentrer sur les vrais débats, sur la vraie marche du pays, comment sortir de ce niveau d'endettement qui nous étouffe comme une chape de plomb, comment relancer la croissance économique, comment aider les populations à atteindre les fondamentaux du développement durable, comment aider les populations à avoir accès à des minima, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un logement décent. Voilà des véritables problématiques qui doivent être contenues dans un cahier de charges, dans un projet de société. Eux, ils sont là en train de distraire les gens. Ils sont là en train de distraire les gens. C'est les mêmes qui ont dit de voter oui, sans même savoir pourquoi les gens allaient voter. Ils ne lisent pas. Certains ne savent même pas lire. Ils ont seulement dit voter, voter, ils ne savent pas lire. Et ils veulent nous ramener le même schéma. C'est incroyable. Il faut appeler Maleko, Ulrich Maleko. Hein? Dites à Ulrich Maleko que David Berakouma a dit qu'il n'a qu'à aller débattre avec Guy Bertrand Zibi. Parce que Ulrich Maleko est candidat. Hein? Appelle Maleko, il va débattre avec toi. Comme ça, on va bien suivre ce débat-là. Après le débat avec Maleko, maintenant tu pourras appeler Alain-Claude Biebinze. Ou bien va même débattre avec la jeune fille là que je viens de voir aussi, en train de faire son numéro là. 20 candidats à une élection, 10 candidats à une élection présidentielle. Tu es quand même les candidats de menu fretin. Des candidats sans aucune envergure. Des candidats sans, il n'y a rien, il n'y a pas. Le background, il n'y a rien, il n'y a même pas une expérience politique, expérience professionnelle, zéro, il n'y a rien. Le CV est nul. Mais de tous les pseudo-candidats là, quel est le candidat qui peut vraiment se battre avec Brice-Côté Oligui Nguema? Si c'est Alain-Claude Biebinze. Si vous êtes honnête avec vous-même, il n'y a rien. Il n'y a qu'Alain-Claude Biebinze. Et même Alain-Claude Biebinze, même s'il est candidat, Alain-Claude Biebinze va battre Oligui. Il va battre Oligui comment? Il fait ça comment? Sans 2 semaines de campagne qu'Alain-Claude Biebinze peut renverser la tendance. Sans 2 semaines de campagne qu'Alain-Claude Biebinze peut enlever l'image négative que les Gabonais ont de lui en tant qu'acteur clé de voûte du système qui nous a meurtris pendant plusieurs années, en tant que dernier premier ministre de ce système eschatologique bongo-pérégien. Je pense que sans 2 mois que Alain-Claude Biebinze va faire quoi? Qui va déstabiliser Oligui? Vous voyez Oligui paniquer. Vous voyez Oligui craindre ses adversaires. Il ne craint pas. Oligui, c'est sur qui il compte. Il a ses soutiens affirmés qui ne font pas de bruit comme vous et moi.
comme vous et nous. Et ces soutiens soient à l'ombre. Ils attendent la moindre occasion pour déployer leur arsenal. Vous êtes là où, dans des zéro. Bref, allez les amis, excusez-moi. Bon début de week-end, moi je vais aller boire mon moussin de l'autre côté, dans nos quartiers malfamés. Là-bas, dans nos quartiers, on pose les vrais débats. On ne pose pas les débats des personnes. Nous, on attend des projets de société des candidats pour débattre de la capacité de ces candidats de pouvoir avoir une certaine maîtrise dans la gestion de l'organisation de notre système étatique. Donc nous, on ne fait pas du kounabilisme. Nous sommes des électeurs avisés, avertis et intelligents. Donc on n'est pas là pour faire oye. On n'est pas là pour ça. Voilà, on a mieux à faire. Même mon fils est là. Je suis en train de le former dans les pratiques du journalisme. Parce que celui qui va me succéder demain, il doit être aussi intelligent que moi, pas les petits trucs des acteurs politiques sans papier, Bobby Sango, ils sont là. Viens, Rodrigue, vous suivez quoi là? Il ne faut pas suivre trop les dessins animés. Il faut suivre les films qui vont t'instruire, qui vont t'éduquer, qui vont accroître ton intelligence. Il ne faut pas trop suivre les trucs de ma boule là. Ah la vie. Je voulais même aborder quel sujet là. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein, les amis? On est ensemble, comme disent les Ivoiriens. Nous qu'à s'amuser. Ah voilà, mon frère Alain Gauthier était là. Voilà. Voilà encore. Voilà un acteur politique dont j'ai beaucoup de respect et la considération. Alain Gauthier. Alain Gauthier, il a mis son émission, je crois que c'est le gars Mapan, le gars Oiseau, quoi là. Mais tout le monde voyait comment l'émission d'Alain Gauthier avait pris de l'ampleur, de la vergure. Et ils ont tout fait pour empêcher ce compatriote-là de pouvoir amener un autre contenu pédagogique au sein de notre espace médiatique. Parce que dans l'espace médiatique, tout ce que les gens veulent, c'est oye. Tout ce qu'ils veulent, c'est oye. C'est impensable. Regardez Gabon 24, comment on avait commencé avec des débats contradictoires publics, avec une diversité et une pluralité d'opinions. Mais aujourd'hui, Dieu seul sait vers quoi on va. Mais regardez, maintenant TV+. C'est TV+, maintenant qui a une certaine audience. Parce que quoi? Les gens refusent qu'on puisse engager des véritables problématiques de développement. Les gens refusent qu'on puisse avoir des véritables débats contradictoires. Parce qu'ils veulent nous ramener dans le même système de la standardisation de la pensée. La standardisation de la pensée. L'uniformisation de la pensée. La conformisation de la pensée. Et ça là, c'est le prototype même des personnages des Nzibi comme ça. Ils ont les mêmes réminiscences de ce passé monétique. Ils ont la même génétique du PDG qui pénètre leurs entrailles. Ils ne se sont jamais défaits des amarres du parti. Jamais. Ce sont des prisonniers captifs. On ne peut pas sortir des prisons et avoir une telle approche du débat contradictoire. Voilà quelqu'un qui aurait pu tirer profit de son emprisonnement en faisant un examen de lui-même, une autocritique, une introspection et rétrospection de son être. Arriver à un changement radical, un processus de transfiguration. Revêtir un être nouveau, un être totalement décomplexé. Un être incarné, une nouvelle lumière, un nouveau reflet. Mais rien. Rien. Il retourne encore vers ses vomis. Avec le même paradigme. Où est le changement? À quoi a servi tout son emprisonnement? Avec toutes ces tortures. Avec toutes ces flagellations dont il était victime.
Zibi aujourd'hui devait être un pédagogue, un instructeur dans les politiques de sécurité, dans la recherche de la stabilité. Il devait être un ambassadeur de la paix, de la non-violence. Un acteur politique avisé, un contributeur. Mais rien, rien n'a pas changé. Il a encore le vieil homme qui sommeille en lui. Les animaux malades et la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'acquérant faisant des animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. La peste, les animaux malades, la peste. Hein? Des leçons que j'ai étudiées depuis le C1. Imaginez du C1 jusqu'à mon âge adulte. Près de 50 ans, j'arrive à réciter encore ces leçons du C1, du CP2. Le corbeau et le renard. Ah, vraiment, maître corbeau. Les politiques des corbeaux, les oiseaux de proie, les oiseaux migrateurs. Oh non, non, non. Oh non, quel droit de pays vraiment. Mais Oligui Nguema a du chemin. Monsieur le Président, vous avez du travail. Pour éduquer toutes ces personnes-là, les amener vers votre processus, vers votre vision de développement du pays. Mais ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une sinecure. Parce que ces gens-là ont besoin d'une véritable cataraxie. Ces gens-là ont besoin d'un véritable électrochoc. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là ont tout fait. Parce que lorsque vous refusez de faire du gournabilisme, vous devenez un ennemi de toutes ces personnes. Parce qu'ils pensent que tous les soutiens de Oligui sont des personnages infâmes, des personnages qui arrivent comme ça à faire comme oye soutien. Oye soutien. Le chien aboie, la caravane passe. N'importe quoi. Des théories macabres comme ça là, avec des niveaux de conscience obstrués par un système de prévarication dont ils n'arrivent pas à combattre. Un système aléatoire de rétribution sociale basé sur l'exclusion, sur le clanisme, sur la balkanisation de l'administration. Une balkanisation éhontée où on reproduit un même système rétrograde, avilissant, déshumanisant et dégradant qui a endeuillé plusieurs familles. Et au lieu de lutter contre ce système-là, arriver à une modernité, une modernisation, une restructuration de notre système étatique, vous voulez confiner le système, vous voulez confiner la population dans votre connaissance, de mauvais ambiance. Zéro quotient entier. Zéro. Allez-y lire Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ou le sang, mais vous avez à lutter contre les principautés. Vous avez à lutter contre les dominateurs. Vous avez à lutter contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants ne sont pas les êtres virtuels. Ce sont les êtres physiques qui sont incarnés dans la vilité d'un certain nombre de personnes. Et c'est pourquoi vous voyez des personnes arrivent à encourager le meurtre, l'assassinat, la criminalisation. Parce que ces êtres-là sont dominés par les principautés, sont dominés par les esprits méchants, sont dominés par les princes des ténèbres de ce monde. Et c'est pourquoi dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance de l'Éternel. Aie égard à l'alliance de l'Éternel. Car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. » L'alliance de l'Éternel. Les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Oh, l'évangile, c'est l'une des plus belles sciences de la théologie. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, ni en puissance, mais en démonstration de puissance. 1 Corinthiens 4. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. La démonstration de l'esprit, de la puissance. La puissance.
The power. The power. La puissance. The power. Mais les gens ils veulent faire la politique. Ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont aucune attention. Sur 6 millions d'habitants de l'humanité ou 7, si vous voyez les gens attirer leur attention sur vous, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Regardez sur 2 millions de Gabonais. Ils ont focalisé leur attention sur Alain-Claude Bibinzi, qui est devenu leur punching ball, leur sujet de conversation nocturne, leur sujet de conversation journalière. Parce qu'ils n'ont pas d'autre sujet de conversation. Ils sont contre les personnes qui émergent, qui arrivent à développer leurs capacités cognitives, qui arrivent à croître leurs capacités intelligibles, multiplier leurs fibres intelligibles, leurs neurones. Arriver à exciter la vitamine B12 de leur cerveau pour être des référentiels. Pour être des référenciés dans un système macroéconomique rude, caractérisé par une bataille féroce. Dans ce système macroéconomique politique, vous avez des bêtes féroces, des oiseaux de proie, qui ont une chaîne alimentaire. Et dans cette chaîne alimentaire-là, ils sont capables de détruire les vies. Si vous êtes un faible, vous n'êtes pas capable d'être un phacochère, un lion de la tribu de Juda, un dragon, un léviathan, ces gens-là vont vous manger. Ils vont vous essorer. Et c'est ce que disait ma grande sœur Bitouga, que certains sont des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la compétition. Ils sont habitués à un système de course de relais. Comme le décrivait Alain-Claude Bibinzi en refusant que le relais se fait entre partenaires d'un même camp. Et ils sont habitués à ce système de relais. Où on met le premier qui va accélérer le processus comme à l'époque l'un des plus grands sprinteurs de l'humanité. Et on va mettre à la dernière course également une autre sprinteuse pour pouvoir justement compenser les lacunes de ceux qui sont au milieu. C'est cela le rôle d'un véritable système démocratique, où les faibles sont secourus par les plus forts. Les faibles doivent être secourus par les plus forts. Quand la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Lorsque vous avez affaire à un système démoniaque, un système luciférien sataniste, caractérisé par des pharisiens, des sadducéens, des médecins du néant, mais il n'y a rien qui peut se passer. Quel que soit le changement des personnes au sommet d'État, il n'y a rien, il n'y a aucune évolution significative, qualitative et quantitative des conditions de vie des Gabonais. Parce que vous devez être capable de faire une introspection, une autocritique. Réveiller le génie qui sommeille en vous pour aller vous battre contre ces léviathans, ces confiscateurs, ces personnes qui sont là pour avilir, obscurcir votre étoile, vous empêcher de rêver, vous empêcher d'avoir une probabilité, une possibilité de pouvoir éclore votre génie, de pouvoir avancer dans votre démarche. Et ces gens-là, je les ai qualifiés en démons tropicaux. La tropicalisation du système étatique des peuples africains. La tropicalisation. Dans cette tropicalisation du système étatique, vous avez toujours les gourous. Et ces gourous sont accompagnés par leurs filleuls. Et ils mettent toujours en place un système de tutorat, un système de préfectorat. Le préfectorat et le tutorat. Un système basé sur la clanisation du régime, la balkanisation, avec une absence de méritocratie. La méritocratie, zéro. Parce que ces gens-là ne sont pas aptes à compétir. Ils n'ont pas les aptitudes requises pour pouvoir engager des débats contradictoires publics. Avec une saine compétitivité. Il n'y a pas du sangoubé, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Et même s'ils engagent des débats contradictoires publics avec vous, mais il va leur arriver ce que disait un proverbe vrai. Que les chiens se retournaient vers ceux qui les avaient vomis. Et la true l'avait se vautré une fois de plus dans le bourbier. La true s'est une fois de plus vautrée dans le bourbier. Oh, nous allons pour au-dessus. Vous pensez que la politique c'est la rigolade? La politique c'est pas la rigolade. La politique c'est une véritable rude bataille. Une rude bataille d'affirmation. Et c'est pourquoi nous avons toujours mené ce combat.
la recherche d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique, ceux-là qui sont victimes d'une espèce de paupérisation, le chômage, ce mal intolérable qui se caractérise par l'exclusion d'une partie de la population du circuit de production à cause de la mauvaise gouvernance, des fausses politiques publiques, de relance, la croissance économique. Alors que ces gens-là ont quand même appris dans des pays industrialisés. Mais ils ignorent ce que c'est que la politique, la relance, la croissance économique. Pas de voie keynésienne, la politique de grands travaux. Oh, nous allons plus au-dessus. Père Ali Bongo Ondimba, à travers son plan stratégique Gabon émergent. Quels que soient les reproches qu'on puisse faire à Ali Bongo Ondimba, mais Ali Bongo Ondimba avait un véritable projet structurant de société. Le plan stratégique Gabon émergent, basé sur 3 piliers fondamentaux. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Le Gabon vert caractérisé par la recherche de l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre les déséquilibres alimentaires. Arriver à une industrialisation de notre agriculture, pour arriver à une agriculture mécanisée, à haute intensité capitalistique. Oh, on en a au plus haut de ce. Holy Spirit, open the door of my destiny. My name is David. I am the Son of God. Son of God. Holy Spirit, I command, you know. Hosanna au plus haut dessus. Vous savez, l'intelligence vous fait briller comme un incendie. L'intelligence vous fait fuir des adversaires. Des adversaires féroces, des adversaires furieux. Et l'intelligence suscite justement des ennemis parce que les gens sont jaloux des êtres intelligents. David Mberakoma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté des sciences juridiques. L'onction de la faculté des sciences médicales. L'onction de la faculté des sciences théologiques. Allez-y dire à Nzibi Bertrand que David Mberakoma a dit qu'il te met au défi de venir débattre avec lui sur toutes les problématiques, sur le sujet de son choix. Allez-y dire à mon frère Mekamemba Bertrand que David Mberakoma a dit qu'il vous met au défi. Venez débattre avec lui sur n'importe quelle chaîne de télévision publique ou privée. Et on va voir, on va arriver à évaluer votre niveau de compétence. On va évaluer vos aptitudes intelligibles pour voir si vous êtes véritablement des débatteurs capables de convaincre même le mort pour soutenir la politique de Biscoto Oliguigema. L'industrialisation. Sortir notre économie d'une économie de rente en une économie de production. Mais vous allez arriver à l'industrialisation comment? Vous n'êtes pas capable d'investir dans la recherche fondamentale. Vous n'êtes pas capable d'investir dans la recherche appliquée, dans le nouveau procédé de transformation des unités productives. L'uranium de Mounana. C'est à travers l'uranium de Mounana enrichi qu'on arrive à l'énergie nucléaire, l'énergie atomique, la bombe à hydrogène, la bombe à fragmentation, la bombe à métron. Voilà, c'est le produit justement du manganèse de Mounana, l'uranium de Mounana. Vous n'êtes pas capable de transformer l'uranium comme les autres en produit fini. Mais depuis plus de 60 ans, on arrive à exploiter l'uranium. Et ça, ce n'est pas des débats qui vous intéressent. On arrive à exploiter l'or de Ndagui. Mais regardez Ndagui, une véritable bourgade. On n'arrive pas à développer cette localité. On arrive à exploiter le diamant de Mimor, Ambigo. Mais regardez toutes ces villes et villages caractérisés par la paupérisation, la misère, la pauvreté. Regardez Mwanda, regardez les autres. Mais ça, ce n'est pas des débats qui vous intéressent. Des débats sur l'industrialisation, la transformation de notre économie pour arriver à améliorer un certain nombre d'indicateurs. Ça ne vous intéresse pas. Hein? Le Gabon des services, basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça ne vous intéresse pas. Hein? Ce n'est pas les débats qui vous intéressent. Le débat qui vous intéresse, hein? C'est oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Avec des cerveaux pétrifiés. Avec des cerveaux pétrifiés. Des cerveaux sans aucune rentabilité. Sans aucun niveau de profitabilité. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Les monétaristes. Et eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Zambé Mbongo, Mbongo. Zambé Zahir, Zambé Mbongo. Mais, mon ami, l'argent ne paye pas tout. Hein. Il y a des gens qui sont très fortunés, mais qui sont très médiocres. Qui envient ceux qui n'ont pas de l'argent, mais qui ont le cerveau comme le mien, David Mberakoma. Hein? Parce qu'avoir un cerveau maturisé comme le mien, il vous faut 56 ans d'études dans vos laboratoires avec vos diplômes contrefaits obtenus dans de fausses universités
les pays tropicalisés, pire encore, les pays industrialisés où vous n'avez pas été capable de faire vos preuves. Avec vos diplômes, vous n'avez jamais travaillé dans les administrations publiques de ces pays où vous avez eu des doctorats en que sais-je. Et c'est au sein des pays tropicalisés, des pays à faible niveau de croissance économique. C'est si vous voulez mentir de faire vos preuves alors qu'il n'y a rien. Vous n'avez pas les papiers Bissangou Bimé. N'importe quoi. Qu'à Dieu ne plaise. En el espíritu del hombre, en el espíritu del hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. La fuerza de la cabeza es diferente de la pobreza de la cabeza. La fuerza de la cabeza es diferente de la pobreza de la cabeza. La fuerza de la riqueza, la inteligencia, la fuerza de la escuela. Les petits niakoués sans niveau de qualification. Les petits niakoués, mes enfants, il faut vous moquer de. Ce sont des échoués. On va leur faire comme on disait à l'école publique. Ouais, voici l'école des ébus. Allez, criez-le. Ouais, échoué. Voici l'école des ébus. Mais je pense que le chef.